qui aurait pu prédire? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le millième tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Et oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du millième tour. Je suis accompagné de strictement personne. Eh bien oui, c'est un numéro un petit peu spécial, un numéro hors série. Je suis actuellement en vacances. C'est les vacances, on se repose, il n'y a pas d'épisode. Mais il y a un épisode hors série. Un petit épisode un peu fourre-tout dans lequel je vais revenir en fait sur la grande aventure avec énormément de storytelling, la grande aventure du millième tour, puisque on célèbre, on va dire, de deux paliers, si on veut. Premier palier, le plus important selon moi, ça fait 1 an que le premier épisode pilote du millième tour a été diffusé, à peu de choses près, puisqu'il est sorti le 16 avril 2023. Et à l'heure actuelle, il y a 20 épisodes qui ont été diffusés du podcast. Donc voilà, en 1 an, 20 épisodes produits. Il y a une première saison un peu pilote, ce que j'appelle la première saison pilote qui va du 1 au 6 jusqu'à l'été dernier. Et à partir de la rentrée, j'ai essayé de faire globalement un épisode toutes les 2 semaines. Il y a eu quelques petites exceptions, il y a eu des semaines sautées, etc. Mais voilà, en gros, il y a un épisode à peu près toutes les 2 semaines. Ça devient une petite habitude pour certaines personnes, pour certains auditeurs et auditrices. Ça fait plaisir et donc on va revenir là-dessus. Dans cet épisode hors série, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais un petit peu scroller la liste des épisodes et voir s'il n'y a pas des petites anecdotes à vous raconter. Je vais essayer de recouper ça aussi un petit peu avec la foire aux questions que j'ai lancé un petit peu là sur Twitter ces derniers jours. Voilà, j'ai reçu quelques questions, il y en a certaines que j'ai rassemblées puisque c'était à peu près la même idée, etc. Donc voilà, c'est 100% anonyme, j'ai pas de questions qui ont été signées ou quoi, donc je vais vous les lire comme ça et y répondre bien évidemment. Et dans un troisième temps, dans cet épisode, je vous mettrai quelques petits bonus. Enfin voilà, mettez-vous bien, installez-vous tranquillement. C'est un petit hors-série pour combler le manque, car il n'y aura pas de millième tour pendant quasiment 1 mois. Alors, l'aventure, le millième tour, petit storytelling. Figurez-vous que, en fait, moi, à la base, je marchais dans la rue le soir et je me suis dit, bon sang, mais il n'y a pas de podcast qui s'appelle le millième tour. Et là, je me suis dit, mais enfin, Julien, si ça n'existe pas, il faut le créer. Alors, je l'ai créé. Et voilà. Et aujourd'hui, tout simplement, c'est la réussite pour moi. Voilà. Ça, c'est le storytelling que j'ai dit à mes éventuels investisseurs sur LinkedIn. Non, évidemment. L'histoire, je l'ai déjà racontée. Je vais pas. D'ailleurs, je crois que dans l'épisode un peu filler hors série que j'avais fait l'été dernier, j'avais déjà expliquer un petit peu la genèse du projet, et je crois même que je l'explique aussi dans l'intro du pilote, donc je vais pas non plus réexpliquer 1 milliard de fois et passer du temps là-dessus, mais voilà, si vous avez découvert le podcast en cours de route et que vous n'êtes pas, vu que c'est quand même un podcast d'actualité, vous n'êtes pas forcément allé réécouter les anciens épisodes, le millième tour, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'actualité. Bon, là, je vais pas vous présenter le millième tour, écoutez un épisode. Mais en tout cas, d'où c'est parti ? C'est parti de l'idée de faire ce rendez-vous, de refaire ce rendez-vous qui avait été un peu initié par Usul en 2020. Donc ça fait quand même un certain moment. C'était pendant le 2e confinement. Usul avait fait une petite tentative d'émission sur sa chaîne Twitch qui s'appelait Juste parler politique, alias JPP. Qui était une sorte de grosse tête de gauche où on était en live sur Twitch et en visio avec plusieurs personnes sur Discord, et Usul avait préparé des petits sujets d'actualité et des questions. Donc ça, c'est vraiment la base. Usul avait commencé à faire ça et puis au final avait fait 2 épisodes et n'avait pas trop continué. Moi, l'idée me plaisait. Quelques mois, années plus tard, je suis allé le voir en me disant « Tu comptes reprendre ça ?» Il m'a dit non. J'ai dit « Moi, j'aimerais bien faire un truc du genre sur ma chaîne. » Il m'a dit « Alors là, il n'y a aucun problème. Même reprends le même nom si tu veux. » Enfin, je lui avais demandé si... Puis, il m'avait dit « Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fous. Je te file le truc. » Donc, je me suis dit « Ok, je vais faire ça. »
Et puis au final, je me suis dit, je vais pas faire ça parce que je n'avais plus spécialement envie de streamer, etc. Et de là est venue l'idée de faire un podcast enregistré en physique. Alors, sauf pour le dernier épisode, c'est vraiment le premier, là, l'épisode 20, c'est le premier qui a été fait à distance. Mais sinon, l'idée du podcast, c'est quand même de le faire vraiment, de faire un enregistrement en physique, de se voir pour de vrai, d'être ensemble, de partager un petit moment comme ça. Autour des micros et autour de petites boissons et de petites victuailles afin de discuter, de rigoler et de débattre et de tout ça, quoi. Avec des gens plutôt sympathiques. Moi, je trouve quand même que moi, je suis assez content du casting. Et là, je me suis rendu compte parce que j'ai compté hier. J'ai scrollé un petit peu tous les épisodes que j'ai fait depuis le début et j'ai compté les invités sans compter les doublons parce qu'il y a des personnes qui sont venues plusieurs fois maintenant et on en est à 33 invités. Ça, franchement, c'est logique puisqu'on en est au 20 et qu'à chaque fois il y a 2 ou 3 invités et qu'il y en a quelques-unes qui sont revenues mais c'est pas la majorité. Mais mine de rien, il y a 33 personnes qui ont défilé Enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir commencé vraiment ça hier et d'être un peu en début de ce podcast. Et mine de rien, il y a quand même déjà 20 épisodes, je l'ai dit. Il y a 33. Alors il y a le nombre 33, je sais pas ce qui se passe, mais là actuellement, à l'heure où je vous parle, si on prend les 20 épisodes qui sont sortis, il y a littéralement 33h33 d'épisodes et 33 invités différents. Voilà, c'est un hasard. Vous pouvez analyser comme vous voulez niveau interprétation. Pour revenir au tout début de ce podcast, je vais vous parler un petit peu du pilote, l'épisode 1 pilote qui est sorti donc en avril 2023. Les invités étaient Joule et Bibi et Vincent Manilev, Vincent d'Internet, que vous connaissez bien évidemment. Vous l'avez vu notamment la semaine dernière dans l'épisode... dans la petite série documentaire sur Jérôme Jarre là, qui est sortie sur Prime Video, allez voir ça bien sûr. Il a participé à ça, on le voit beaucoup intervenir. Et Joule et Bibi, bien sûr, que vous avez pu entendre aussi récemment encore dans le Millennium Tour et qui seront aux commandes de l'événement Furax. Là, à l'heure où on parle, je vais diffuser l'épisode, je sais plus exactement quand, mais c'est imminent. L'événement Furax, normalement, c'est imminent au moment où vous écoutez cet épisode, si vous l'écoutez à la sortie. Bref, le pilote. Comment ça se passe ? En fait, Joule et Salomé et Bibi donc, et Vincent d'Internet, ça a été mes premiers invités parce que c'est un peu les premières personnes à qui j'ai parlé de ce projet et qui m'ont encouragé, on va dire, à le faire. À partir du moment où c'était fixé dans ma tête le fait que j'allais faire un podcast, que j'allais faire vraiment le format podcast, que je me disais, ok, je vais faire un format podcast, ce sera du physique, donc il me faut des micros, il me faut du matériel, tout ça. Il faut juste que je me lance, il me faut l'impulsion, il faut que j'ai le coup de pied au cul. C'est vraiment ces 3 personnes, entre autres, mais je me souviens notamment d'une soirée où les gens étaient là à me dire non mais allez, vas-y. Et moi j'avais dit ok, tu sais quoi, je vous le dis là, je le ferai et je vous inviterai et comme ça je suis sûr de le faire et si je le fais pas, c'est pas cool pour vous. Bref, en gros. Donc voilà. Donc on a fait cet épisode qui était un petit peu chaotique parce que au niveau des micros en fait j'avais pas encore tout le matériel. Il y avait du matériel que je pensais avoir et que j'avais pas non plus envie de reporter parce que il s'agit quand même d'inviter 3 personnes et ça on en reviendra aussi notamment dans les questions que vous m'avez posées sur la logistique du fait d'inviter des gens comme ça pour faire un épisode et de s'organiser là-dessus. J'enregistre la plupart du temps chez moi, j'ai pas de studio, bref, c'est toute une organisation. On va en reparler. Et donc cet épisode pilote, c'était bien cool. C'était bien cool et ça m'a motivé, j'ai eu des bons retours, et etc. Voilà. Je regarde un petit peu la liste là sur Spotify des épisodes. Je vais passer un petit peu rapidement sur les épisodes. Je vais pas dire des anecdotes incroyables sur chaque épisode, mais voilà. Deuxième épisode, celui qui s'appelle Pacron là. Je vois donc celui-là qui est sorti en avril aussi, donc même pas 2 semaines plus tard. Donc celui-là, il était avec Artillerie, Mama Paprika et Pierre Lapin.
Donc là, encore 3 invités. Très sympa parce que c'était des gens qui se connaissaient mais qui n'avaient pas forcément participé tous ensemble à un petit truc comme ça. Et on était en pleine période vraiment des manifs retraites. C'était la période des casserolades suite au 49.3, etc., etc. Enfin bref. Puis, que dire, à part que c'était super sympa. Y a pas... Bon, évidemment, tous les épisodes étaient sympas. 3e épisode, c'était avec Mousteri Cailloute et Léo Lefrançois. Donc là, c'était l'épisode qui s'appelait Chevaux et sur lequel on a parlé du couronnement du roi d'Angleterre, du fait qu'il y a un cheval caché partout. Ça, les gens ont beaucoup retenu ça. Mais bon, bref, c'est un épisode qui était quand même très marrant. Moi, j'ai beaucoup marré. Je me suis beaucoup marré. J'ai beaucoup marré. C'est une formulation intéressante. Je me suis beaucoup marré. De toute façon, quand il y a Mousteri, on rigole toujours beaucoup. Et il y a un running gag avec Mousteri. Le petit running gag avec Mousteri, c'est que j'avais reçu un commentaire sur Spotify qui disait « Pas sûr que Mousteri soit un invité incroyable pour élever le débat, mais épisode marrant. » Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Mousteri, qui se dit « Bon, bah voilà comment je suis vu. » C'est vraiment « Bon, bah... T'as invité l'autre con, bon bah au moins on rigole quoi, mais bon, c'est pas dans cet épisode qu'on va apprendre des choses, c'était vraiment, il y avait un côté très... Bref, Mousteri me parle souvent de ce commentaire, et moi je rigole toujours quand il y a Mousteri, bien évidemment. L'épisode suivant s'appelle Du Feu, le 4e épisode. Celui-là, j'ai vraiment adoré cet épisode, c'était avec Marine Perrin et Camilla Kéredine. Camilla Kéredine, c'est vraiment quelqu'un que je suivais depuis quelques temps et une journaliste qui fait des trucs intéressants, qui a un ton que j'aime beaucoup et que j'aimerais voir beaucoup plus dans le journalisme. Et donc voilà, c'était quelqu'un avec qui j'avais jamais vraiment interagi directement. On se connaissait sans se connaître, comme c'est souvent le cas sur Internet et sur Twitter avec les gens qu'on connaît en commun, etc. Et donc là, c'était vraiment très cool de réunir Marinette et Camélia pour parler de 2-3 trucs, évidemment de l'actu du moment, et notamment de la grève à Disneyland Paris, puisque Camélia avait bossé un temps à Disneyland Paris, avait pu raconter des petits trucs à ce propos, et c'était bien cool. L'épisode suivant, c'était avec Prunette et Artillerie Lourde qui faisait son retour, c'était la première personne qui revenait 2 fois. Voilà, je me souviens que c'était un épisode un peu à l'arrache, hein. Celui-là, j'avais vraiment... je voulais enregistrer un épisode et j'avais pas trop le temps de préparer, et en gros, je leur ai proposé, et puis on a fait un... Voilà, enfin, je dis ça, et puis l'épisode, mine de rien, le montage final qui est actuellement sur les plateformes dure 2h05. Donc c'est quand même un épisode lourd. Un gros épisode, on a parlé de plein de choses, mais il y avait moins de préparation. Et comme je disais, on reviendra un petit peu sur les conditions, sur ma façon de préparer les épisodes. Ça a été une question qui m'a été plusieurs fois posée sous plusieurs formulations, et donc je ferai une petite explication. Ensuite, on passe à l'épisode qui est actuellement le plus écouté de tous les épisodes, qui est le DG Game, le David Guiraud Game, qui est le dernier épisode avant la pause estivale, avec Maudit, Usul et Os Politique. C'est un épisode, pour la première fois, qui a été enregistré ailleurs que chez moi. Et ça, du coup, ça m'a plu. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que le matos que j'avais était assez mobile. Et voilà, tout tient dans une petite valise, type valise cabine, à roulette, tout ça. Et donc, je peux... si j'ai besoin, aller faire des épisodes ailleurs. Et du coup, j'avais enregistré cet épisode à Lyon directement. C'était plus pratique pour recevoir ces invités-là. Évidemment, plateau 100% lyonnais, à part moi, avec Maudit, Usul et Os Politique. Et donc après, il y a eu la pause estivale. Et on s'est retrouvés en septembre avec l'épisode qui s'appelle Bruno Demande. Et c'était avec Jean Massier, Alice Rage et Léa Chamboncel. C'est un épisode que j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de... On parle de la rentrée scolaire et on parle de beaucoup de choses... bref, je vais pas dire à chaque fois on parle des sujets du moment, c'est le principe du podcast, hein. Mais bon, Rasnag, est-ce que je vais faire toute la liste ? Je suis pas sûr que je vais faire toute la liste, hein. Bon, allez, vite fait. Rasnag, épisode 8 avec Mousteri, Lizibrine. Bah, Mousteri, on rigole. Lizibrine, je l'adore, donc c'était impec. Je leur ai fait la surprise de faire un épisode spécial élection sénatoriale, sachant que
il et elle n'allaient absolument rien connaître. Donc voilà, c'était très marrant. Ensuite, il y a eu l'épisode avec Arwa Barkala et Louis Vuitton. Voilà. Écoutez, je vais pas faire tous les épisodes. Voilà. J'y pep. Mais il y a l'épisode 10 qui est intéressant quand même. Donc je suis quand même en train de continuer la liste. Hein. C'est l'épisode avec Pierre Lapin et Rémi Boy. Celui-là, c'est vraiment un épisode spécial. C'est un peu le premier hors sujet, hors série, même si je l'ai quand même inclus je l'ai pas noté comme hors série. C'est un épisode dans lequel tout est faux, puisque leur podcast qui s'appelle Pardon GPT est basé sur un fil conducteur et des questions écrites par ChatGPT, et donc j'avais créé un millième tour basé sur ChatGPT. Je vous invite à l'écouter si c'est pas fait. C'est très marrant et ça dépend. Ça détend un peu tout ça. Il y a pas de réel actu dans cet épisode. On parle d'actu inventé par ChatGPT. Et après, il y a eu l'épisode avec Tunis Hilton et Karif, le premier, puisque Tunis Hilton et Karif sont les deux invités. C'est le seul plateau que j'ai eu 2 fois, parce que les gens me l'ont demandé vraiment régulièrement. Le retour de Nadia et Siam dans le millième tour. Et donc, il y a eu un deuxième épisode avec le même plateau. Et etc. Je vais pas vous faire tous les épisodes, il y en a beaucoup. Vous m'avez posé des questions. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions sur le podcast, puisque vraiment c'est le principe. Je vais lire un petit peu les questions en vrac, je vais essayer de synthétiser, etc. Évidemment, j'ai reçu des blagues. J'ai essayé de dire, n'envoyez pas trop des blagues, parce que bon, voilà, regardez, je lis là, quel est ton avis sur Gérard Chivardi ? Voilà, on rigole, mais on va pas bien loin avec ça. Mais cette même personne, en plus de dire cette blague, me dit: j'ai cru comprendre que tu ne travaillais pas dans le domaine de la politique. D'où te vient donc cette passion pour la com politique ratée ? Alors, déjà, je ne sais pas si j'ai une passion pour la com politique ratée. La façon dont la question est formulée, on dirait que c'est la base de mon podcast. La com politique ratée, moi j'aime bien. Quand je vois Amélie Oudéa-Castéra qui chante Jaja, et qui dit « J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP ». Bon, est-ce que j'ai vu cette vidéo moins de 200 fois ? Non. Donc, oui, j'ai peut-être une petite passion pour la com politique ratée, mais en tout cas... Bon. Bonjour Julien, ainsi qu'aux invités, s'il y en a. Bonjour à vous, les invités. Non, il n'y en a pas. Petite question, justement, pour savoir comment se prépare le podcast et la réception des personnes qui sont invitées pour les épisodes. Prise de contact avec elles et le temps entre cette prise de contact et l'enregistrement, savoir si elles vont bien s'entendre, dans le cas où elles ne se connaissent pas, etc. En tout cas, merci pour le podcast qui est très chouette. Et c'est signé JF. C'est je crois que c'est la seule question qui est signée. JF. Eh bien, JF, je te remercie pour ta question. Donc, c'est une question qui a été posée également sous d'autres formes, mais là, c'est la façon, on va dire, la plus complète de la poser. Alors, je vais vous répondre. Puisque ça intéresse les Français, je vais répondre. Alors, la prise de contact. Déjà, en fait, il y a plusieurs étapes dans le podcast. Il y a les gens que j'aimerais inviter. Il y a effectivement la prise de contact. Et avant même la prise de contact, il y a commencer à imaginer un plateau. Donc, quand je dis un plateau, c'est une combinaison d'invités, quoi. Il y a les contacter, voir les disponibilités, etc. Je pense que c'est la partie la plus chiante. Évidemment, ma partie préférée, c'est l'enregistrement de l'épisode. Et quand il vient d'être diffusé, que je commence à avoir des retours, bon, c'est pas incroyable. Et c'est sûr que tout ce qu'il y a avant la préparation, j'aime bien l'écriture aussi. Mais tout ce qu'il y a avant, là, c'est-à-dire l'organisation, contacter les gens, etc., ça c'est toujours très galère. Déjà, il y a la timidité. C'est con, mais ça joue, en fait, quand même pas mal. La timidité, je vais pas dire le syndrome de l'imposteur, parce qu'il faut un peu arrêter avec cette expression, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment le côté... Voilà, mais
je vais te proposer mon podcast, mais t'as sûrement bien d'autres choses à foutre que de venir dans mon podcast. C'est toujours un peu compliqué parce que c'est un truc en physique. Voilà, il faut physiquement qu'ils viennent. Faut physiquement que les personnes viennent en plus en général chez moi. Donc il y a un côté très intrusif à l'envers, mais quand même dans l'autre sens, quoi. Le fait d'inviter quelqu'un qu'on connaît pas forcément de manière intime chez soi, en fait, en le faisant pénétrer notre intimité, il y a une sorte de réciprocité que j'aime pas forcément, etc. Qui s'est toujours super bien passé une fois que c'est fait, mais bref, je pense que vous comprenez l'idée. Donc déjà, il y a ça. Donc il y a plusieurs... la plupart du temps, ça va être ça. Ça va être prise de contact par Twitter ou Instagram. Dans quelques cas, par-ci par-là, je vais aller à des événements dans lesquels je vais voir du monde et dont des personnes que j'aimerais inviter. Donc je leur dis directement, est-ce que ça te dirait de venir prochainement, etc. Soit de manière... avec une date fixée, soit est-ce qu'à l'occasion ça te plairait ? Personne me dit ah bah ouais, je dirais bon bah écoute, s'il y a une date où je me dis que ce serait cool, je t'enverrai un message. Et donc là c'est tout de suite plus facile d'envoyer un message en disant ah bah écoute, tu m'avais dit que c'était chaud, machin. Voilà. Vous avez compris l'idée. Et donc ça c'est pour avoir un ou une invitée. Mais après il faut avoir en fait le concept de l'épisode, de l'épisode du podcast, c'est que il faut avoir plusieurs invités. Et là rentre en jeu la question de l'organisation et de faire matcher des disponibilités. Ça, c'est aussi un truc parmi les plus durs. Donc là, en général, je commence par parler aux personnes indépendamment pour leur dire, voilà, je vais faire cet épisode-là, j'aimerais t'inviter, etc. Est-ce que tu serais dispo cette semaine ? Il y a aussi la question du podcast d'actualité et de un petit peu la régularité des épisodes qui fait que je peux pas être ultra flexible sur l'enregistrement des épisodes. Si je décide qu'il y a un épisode à peu près toutes les 2 semaines, je peux pas le reporter ad vitam aeternam. Je peux pas non plus, par définition, en faire 5 d'un coup parce que ça parle d'actu. Et c'est sûr que ce serait beaucoup plus simple de me dire ok, je vais faire pendant 1 semaine, je vais charbonner, je vais en enregistrer plein et comme ça je pourrais les diffuser au fur et à mesure. Ça c'est impossible avec le concept. Donc par définition, à chaque fois il faut repartir à zéro entre guillemets. Et donc tout ça pour dire, je m'enfonce dans des tunnels, que oui, l'organisation entre chaque personne, je vais leur parler indépendamment pour leur demander à peu près leur disponibilité, voir si ça match avec les autres personnes que j'ai prévu d'inviter, leur demander est-ce que ça te plairait d'être invité avec telle personne. Et à partir du moment où c'est à peu près fixé et que je vois qu'il y a des créneaux qui peuvent correspondre à tout le monde, je vais créer une conversation avec tous les invités d'un épisode pour qu'on discute tous ensemble de l'organisation. Bon après, je vais pas vous faire un dessin, et en fait c'est exactement comme si on organisait un resto quoi. Enfin c'est pareil quoi. Ensuite on parle tous ensemble en disant 19h ça m'arrange pas, moi j'ai un truc. Ok, bah alors 19h30 est-ce que ça ira à tout le monde ? Oui, blablabla. Ok, 19h30 et puis voilà. Il y a quelqu'un qui dit alors déjà il y a plusieurs questions. Est-ce que tu pourrais inviter telle personne ? Voilà, évidemment. Donc, je vais pas citer les noms des gens, enfin les noms qui me sont cités pour me dire est-ce que t'as prévu d'inviter telle personne ? Déjà parce que si je dis oui j'ai prévu d'inviter, alors et si ça n'arrive jamais, après les gens ils vont me dire alors t'avais dit que t'inviterais machin. Bon voilà. Donc arrêtez de me poser ce genre de questions. Il y a des gens avec qui j'aimerais faire une émission, c'est clair et net. Moi, en gros, j'ai une liste, voilà comment je fonctionne. D'ailleurs, j'aurais pu commencer par là tout à l'heure. Avant même la prise de contact, avant même de me dire, moi j'ai une liste de gens que j'aimerais inviter, que j'aimerais contacter, etc. Donc j'ai un doc avec plein de gens que je tape comme ça, et même des fois, quand je tombe sur quelqu'un... qui est cool, qui est intéressant, etc. sur Twitter, sur YouTube ou sur Instagram. Je note dans ma liste et je me dis ok, à l'occasion, faudrait que
déjà que je m'intéresse à son travail et que éventuellement je le ou la contacte pour proposer un épisode si je trouve une idée de plateau avec qui ça matcherait bien, etc. Mais bref, évidemment qu'il y a des gens, notamment dans les personnes où vous savez que je suis proche, que j'aimerais inviter. Je pense à Mr. Chidet, je pense à Monté, qui a déjà été à moitié invité dans l'épisode bonus de l'époque où il y avait un financement participatif. D'ailleurs, on reviendra sur cette question. Mais voilà, Mr. JD, Angle Droit, etc. Ça, c'est des gens comme ça qu'on me dit, voilà. Et ben peut-être que ça viendra. Il faut que l'organisation fasse que ça viendra ou pas, blablabla. Donc quelqu'un me dit, bien que j'adore les parties du millième tour où ça part en fou rire, etc., je trouve que ça manque de sujets de fond, comme celui avec Usul et Lumi, où Léa de Backseat, c'était super, j'ai appris plein de choses, merci pour tout ce que tu fais. Alors, pour répondre à ça, moi j'ai des gens qui me disent ça, et il y a aussi, et franchement il y a tout autant de gens qui me disent vraiment l'exact inverse. Et donc, moi j'aime bien l'équilibre qu'il y a entre ce que t'appelles les parties où ça part en fou rire et les parties avec des sujets de fond. Le dernier épisode qui est sorti, l'épisode 20 avec Arwa et Célia, il y a vraiment des discussions de fond. Il y a quand même Arwa qui fait un TPE sur les élections au Sénégal avec plein de points techniques mais super bien expliqués, qui permet vraiment de comprendre un sujet qui est quand même peu abordé dans les médias en général, etc. Enfin, si on cherche pas à s'y intéresser, on a du mal à tomber dessus. Et là, c'est super bien expliqué et c'est très sérieux comme sujet, etc. Et après, on dit des énormes bêtises sur le maire du Sud, là, qui croyait entendre des voix avec sa médium, etc. Bref, je vous invite à écouter l'épisode, mais voilà. Moi, j'aime bien cet équilibre-là. Je trouve que globalement, il est toujours assez bien amené dans les épisodes. J'ai pas envie de faire des épisodes qui soient spécial sujet grave. C'est horrible de dire ça, mais genre spécial sujet grave. Attention, dans cet épisode, on va pas rigoler. Voilà. Moi, dans tous les épisodes, on rigole. C'est le but du podcast avant tout. Et donc, voilà. Je pense que l'équilibre est bon. Et il y a des gens qui disent qu'on passe trop de temps sur la présentation des invités dans certains épisodes. C'est vrai qu'on parle beaucoup des projets des invités avant de commencer à parler d'actu. Et il y en a d'autres qui disent que c'est super parce que c'est des gens qu'on connaît pas forcément et qu'on découvre. Bon voilà, j'ai tellement tous les sons de cloche que globalement j'aurais du mal à me dire oui effectivement il faudrait que je modifie ça ou ça. Je trouve que le rythme passe bien. Je pense que voilà, entre sujets de fond, fou rire et autres, et sujets plus légers mais qui sont pas forcément hilarants, il y a un bon équilibre, je trouve. Quelqu'un qui me demande bravo pour ce podcast qui est désormais l'un de mes préférés. Donc merci à toi, ça fait plaisir. Le combo actu puis jeu fonctionne très bien. Voilà. Oui, il y a des gens qui trouvent que c'est bien là. Petite question, avec l'actu plus les jeux, combien de temps de préparation prend un épisode ? Alors, là, c'est une question qui concerne qui concerne vraiment plus l'écriture de l'épisode plutôt que la préparation des invités. Donc ça, c'est intéressant aussi. Là aussi, c'est variable, mais globalement, franchement, je pense que quand je bosse bien, si je compte pas les pauses de 1 heure que je prends parfois parce que je suis très flemmard, je pense qu'un bon épisode, je le prépare en 4-5 heures. On va dire, si je suis bien, la veille de l'enregistrement, je me mets l'après-midi ou la soirée où vraiment je suis en mode... c'est encore mieux quand c'est l'après-midi ou le matin de l'enregistrement aussi. Je me pose et là, allons-y, c'est parti. Lecture d'articles, lecture de titres sur les différents sites de presse, etc. J'ai tout un dossier d'onglets sur mon navigateur avec les grands quotidiens, plus la presse régionale, tout ça, quoi, pour regarder un peu tout ce qu'il y a. Je me mate l'émission vue, le zapping de la semaine.
Éventuellement, j'achète le Canard enchaîné, qui est toujours bien, parce qu'il y a plein de petites brèves de partout qui peuvent être intéressantes. Et voilà. Bon, après, c'est variable, je vais regarder des interviews, il y a des trucs que j'ai notés aussi, des fois, je tombe sur un truc qui me fait marrer ou que je me dis, tiens, ce serait intéressant, et donc, hop, je note sur mon téléphone. Voilà, globalement, j'essaye de me poser, au cours des 24 heures qui précèdent un épisode, j'essaye de me poser au moins 4 heures, avec un petit doc Word, et à taper un peu le fil de l'émission, à la fois la présentation des invités, une petite liste d'actualités, je mets aussi quelques liens, je me mets quelques liens de sources des sujets que j'ai envie d'aborder. Souvent il me manque certaines sources dans les épisodes, vous m'entendez souvent dire on va vérifier, ce qui est pas plus mal, c'est une démarche qui est bien. Vous m'entendez aussi souvent dire je suis pas sûr. Mais bon, bref, moi en gros c'est ça. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à la question pour la préparation de l'épisode. Il y a des fois où je galère beaucoup plus. Il y a des fois où vraiment je suis en mode feuille blanche, en mode j'ai pas d'idée de questions. Autant les actus dont on va parler, c'est facile parce que ça tombe tout seul, quoi. Voilà, c'est ce dont on parle en ce moment. Enfin voilà, mais par contre, préparer des questions qui soient assez où je me dis, a priori, les gens n'auront pas forcément la réponse tout de suite, et la recherche de la réponse va être marrante, et le thème est marrant ou intéressant, etc. Parfois je sèche, mais voilà. C'est pour ça que, selon les épisodes, il y a plus ou moins de questions, il y a plus ou moins de jeux, il y a plus... voilà. Bonjour... Ah, question. Bonjour. Avez-vous prévu de faire un épisode live ouvert au public ? Alors, eh bien, je profite de cet épisode hors série pour annoncer officiellement que ouais, j'aimerais bien, ouais. Voilà, mais il n'y a rien de prévu. Rien de prévu. Non, oui, évidemment, c'est quelque chose qui serait assez cool. Après, on va reparler d'ailleurs de tout ce qui est financement, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai mis en suspens au niveau du financement. Donc là, c'est vraiment un podcast qui ne me rapporte rien de chez nada. Donc faire un épisode live ouvert au public, ça veut dire c'est compliqué pour un podcast aussi indépendant que ça. C'est parce que c'est vraiment un podcast carrément indépendant. Même le diffuseur, j'ai pas du tout de contrat avec. Je diffuse avec un service qui est gratuit et qui, enfin voilà, j'ai pas de contrat, j'ai rien signé, j'ai rien, il y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et pour faire un épisode live ouvert en public, il faut quand même un peu d'argent. Soit de l'argent, soit quelque chose de très schlag, etc. Donc, j'y pense. Malgré tout, j'ai des pistes mentales pour me dire comment est-ce que je pourrais faire pour faire un épisode en public sans que ce soit ni cher, ni payant pour les gens, ni bref, que ça sorte un peu d'un truc économique, enfin d'un besoin économique, quoi. Mais voilà, un épisode live ouvert au public, ce serait super chouette, mais c'est pas d'actualité. Voilà. Alors, question. Es-tu content de la forme actuelle du millième tour ? Comptes-tu la faire encore évoluer ? Eh bien écoute, moi je suis content de la forme actuelle du millième tour. En fait, je suis surtout content de la forme supposée du millième tour. Pour être tout à fait honnête, en fait, au final, une fois que les épisodes sont faits et que l'épisode est diffusé, moi j'en suis toujours content. Je trouve toujours que l'épisode est super chouette. Ça m'est jamais arrivé d'être déçu ou quoi. Par contre, ça m'arrive d'être déçu avant l'enregistrement. En fait, dans ma préparation, assez souvent, je me dis, j'espère que l'épisode va pas être trop nul parce que franchement, je suis pas super satisfait de ce que j'ai préparé. En fait, peu importe ce que j'ai préparé ou pas préparé, ou mal préparé ou pas assez préparé, au final, j'ai des invités avec moi qui ont aussi des choses à dire, qui sont drôles, qui sont intéressants, et au final, ça fait toujours, à la fin, un épisode qui vaut le coup. Donc, la forme actuelle du millième tour, moi, j'en suis satisfait quand ça marche bien. Et en fait, moi, la forme que j'aimerais, parce qu'on me demande quand tu la faire encore évoluer, en fait, moi, j'aimerais faire évoluer le millième tour dans un format qui est le même, mais mieux préparé.
j'aimerais bien réussir à me dégager un peu plus de temps pour préparer un peu plus les épisodes et notamment avoir à chaque fois un peu plus de questions et réussir, ce qui était le but à la base mais que j'arrive pas à faire à chaque épisode, à chaque fois avoir un jeu plus long que simplement une question. Ça, j'aimerais bien avoir ça à chaque épisode. Je suis tout seul pour préparer les épisodes, il faut des idées, et quand je sèche et que... Mais parfois j'ai une idée 1 heure avant l'enregistrement de l'émission, et je suis... même mes invités sont en train d'arriver, je leur sers un petit apéro, etc. Et pendant ce temps-là, je suis sur mon téléphone en mode attendez, je suis encore en train d'écrire l'épisode, quoi. Mais parfois j'ai rien, et donc j'ai pas de grand jeu à la fin, et c'est pas grave, et on passe plus de temps, soit sur un épisode plus court, soit on passe plus de temps sur d'autres choses. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un jeu à chaque fois. Donc voilà, si je devais faire évoluer le format, ce serait moi-même me faire évoluer pour réussir à créer un jeu à chaque fois. Et on en arrive à la question, justement, tu avais été déçu de la campagne pour récolter des fonds pour le podcast, mais est-ce qu'un site où on pourrait faire des dons, genre Ko-fi ou autre, est d'actualité ? Alors, pour la campagne, parce qu'on m'a beaucoup posé cette question, et je reçois souvent des messages sur Instagram ou sur Twitter de gens qui me disent j'ai un problème, je voulais donner des sous pour le podcast, mais le lien semble mort, etc., etc. Alors, effectivement, il y a un temps entre août et décembre dernier pendant lesquels j'avais ouvert une page KissKissBankBank dans l'idée de financer chaque mois, voilà, c'est même pas de financer, mais en tout cas de soutenir le podcast. Au final, j'ai cessé cette page pour des raisons qui sont aucune raison bien grave, ni... Enfin voilà, c'était un peu un mélange de tout, à savoir, j'avais été déçu de la campagne, en fait j'en ai pas spécialement été déçu, c'est plus moi qui ai vu un peu trop gros par rapport à l'audience que j'avais, j'ai vu un peu trop gros, et en fait, parce que le résultat n'était pas aussi gros que ce que je m'étais imaginé, un peu bêtement en réalité, la récolte de fonds n'avait pas vraiment de sens. C'est-à-dire que ça faisait une somme qui n'était pas suffisamment importante pour que ce soit significatif, pour que ça me permette réellement de me dégager des jours pendant lesquels je peux me permettre de ne pas travailler ailleurs pour me consacrer au podcast. Ça suffisait pas pour ça. C'était une galère, ça entraînait des galères administratives pour pas grand chose. Et donc j'ai préféré mettre ça en pause, longue durée on va dire, parce qu'en plus j'avais prévu des contreparties et c'était difficile de tenir les contreparties parce que c'est encore du boulot en plus. Et donc en fait il y a un peu cette double charge mentale qui est que on se sent obligé de vraiment bosser les épisodes voilà, parce qu'on se dit ça y est, maintenant il y a des gens qui participent, il y a des gens qui financent, je suis obligé, j'ai dit un épisode toutes les 2 semaines, il y aura un épisode toutes les 2 semaines. Ça entraîne du stress, ça entraîne du j'ai toujours pas d'invité, comment je vais faire, etc. Il faut absolument que je fasse un épisode et que je l'enregistre tel jour pour qu'il sorte tel jour, etc. Et en plus de ça, j'avais le stress des contreparties, de la newsletter à écrire, etc. Et en fait, je me suis dit, bon, franchement, ça vaut pas le coup. Je préfère faire les épisodes à chaque fois à la cool. Je préfère vraiment me dire, j'ai envie d'avoir des invités quand ils sont disponibles. J'ai pas envie aussi de mettre la pression aux invités en disant, quand même, ce serait bien que tu sois disponible tel jour. Enfin, ce serait horrible, en fait, de partir là-dessus. Donc, voilà. Plus de financement participatif, plus de dons, plus de ceci, cela. Si vous voulez soutenir le podcast à l'heure actuelle, ça reviendra peut-être, hein, quand je trouverai une formule, tout ça, ça reviendra peut-être. Je dis pas que ça reviendra pas, mais par contre, actuellement, c'est pas d'actualité de remettre un financement quelconque, qui soit en mode campagne ou en mode simplement faites un don Ko-fi, machin. Vous voulez soutenir le podcast, vous partagez, vous mettez des 5 étoiles, vous en parlez à quelqu'un. Vous, voilà, vous êtes en soirée, vous dites « Ah, bah, tiens, j'ai écouté le 1000e tour, là. Ah, quoi ?
Ah, tu connais pas le millième tour? Ah, tu devrais écouter. Voilà. Ça, c'est encore mieux qu'un don pour moi. Quelqu'un d'autre me dit: si n'importe quelle personnalité politique pouvait intervenir 5 minutes dans un épisode du millième tour, qui choisirais-tu? Entre parenthèses, merci pour ce superbe podcast. Alors déjà, petit shout-out à cette personne qui a posé la question, encore une personne anonyme, mais qui a marqué 1000T, qui a abrégé millième tour en 1000T, et ça c'est très bien, puisque c'est comme ça, moi, que j'abrège le millième tour, 1000T, et je ne suis pas le seul. Bref. Alors, au-delà de la question, si n'importe quelle personnalité politique pouvait intervenir 5 minutes dans un épisode du millième tour, ce qui a peu de sens, n'empêche que je réponds à une question qu'on m'a déjà posée ailleurs que dans cette FAQ, mais qu'on m'a déjà posée. Est-ce que j'aimerais inviter des personnalités politiques? Et la réponse, c'est oui, 5. En gros, ou plutôt non, 5. Non, en vrai, j'aurais du mal à inviter quand même dans ce podcast une personnalité politique en fonction. Déjà parce que je pense que ce serait chiant au niveau de la démarche. Admettons, je veux inviter une ou un député. Il y a forcément une équipe autour de com, un DIRCOM, un DIRCAB ou que sais-je, qui va vouloir quand même se renseigner sur le podcast, voir machin. Voilà, ça se passe chez moi. J'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme. Même s'il y a des personnes qui pourraient être intéressantes, j'ai vraiment la flemme qu'il y ait un bad buzz pour je ne sais quelle raison. Ça, c'est vraiment ma crainte. Admettons, j'invite un ou une députée dans mon podcast. On fait des blagues, machin. Et il y a une blague, moi je la trouve marrante, et en fait, CNews la trouve pas marrante du tout, et dit oui, machin truc qui va dans un podcast raconter ceci, cela. Moi, à titre personnel, je pète un plomb. Donc, je sais pas, moi ça me stresse trop d'inviter une personnalité politique en poste, en fonction. Après, j'en connais pas personnellement beaucoup, et l'immense majorité des invités que j'ai dans le millième tour sont des gens que je connais. En dehors de ça, c'est vraiment une émission où il y a de la complicité, où on est à l'aise les uns les autres. C'est pas un plateau de France Info avec un panel, c'est pas C'est ce soir, c'est des amis autour de micro qui discutent et qui rigolent, quoi. Donc, même s'il y a des gens avec qui je suis très ami, d'autres que je connais à la base vaguement, etc., il y a quand même un peu ce lien où on sait qu'on a des choses en commun et qu'on va rigoler, tout ça. Donc, j'ai pas non plus envie que ce soit... Et ça répond d'ailleurs à une autre question qui était un peu plus loin. Tu as déjà envisagé d'inviter des gens non connus, mais qui font un métier ou qui sont dans une condition particulière dans le monde social, etc. Inviter quelqu'un pour parler de son métier, etc. Et ben c'est pareil. Pourquoi pas, mais si je le fais, si j'invite des gens non connus pour parler d'un sujet qui les concerne, ce sera très certainement des gens que moi je connais par contre. C'est-à-dire que ce sera des gens qui ne seront pas connus sur Internet, entre guillemets, pas connus des gens. Ça va être des gens que moi je connais dans la vie, que je sais, avec qui je sais que je suis à l'aise, avec qui je sais que eux sont à l'aise avec moi, etc. Et que même au-delà de ça, on pourra rigoler, etc. Parce que voilà, je vais pas inviter dans mon podcast, en tout cas le concept du millième tour est pas forcément adapté pour inviter quelqu'un d'anonyme, on va dire, pour parler de son travail ou quoi. C'est quelque chose que j'avais envisagé lors de mon précédent podcast qui s'appelle C'est sa bosse, qui parlait du monde du travail, où j'invitais des gens qui étaient connus, entre guillemets, mais j'avais envisagé de faire une saison 2 avec des gens qui n'étaient pas connus, mais pour parler de leur travail ou de leur rapport au milieu du travail. Mais dans le format du millième tour, ça aurait pas spécialement de sens. Voilà. Pour la FAQ, voilà ce qu'il en est. Et maintenant, je vous laisse avec des petits extraits en vrac de ce que j'ai pu retrouver dans les scènes coupées du millième tour. Voilà, des petites croquettes et des petites croquettes par-ci par-là. Et ça commence tout de suite avec un petit best-of. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais enregistré vraiment quasiment une demi-heure avant le début réel de l'épisode,
lors du premier épisode avec Nadia et Siam qui s'appelait EDM en slip. Donc il y a du petit contenu, donc régalez-vous, c'est de la croquette. Et nous on se retrouve bien évidemment courant du mois d'avril pour un nouvel épisode du Millième Tour. À bientôt. Toi, t'es quelqu'un. Moi, je suis résiliente, Toi, t'es... femme forte, indépendante. C'est... Fluctuate, mec mergiture, en fait. J'adore le latin, je trouve que c'est une langue vraiment... Dommage qu'elle est morte, cette langue. Pareil. Donc ça, c'est nos places, et ça, c'est ta place. Ouais, moi c'est hop, je suis comme ça. Là. Je voulais pas te piquer la place du host. Non. Vous pouvez tout à fait prendre les micros à la main si vous voulez être en mode méga chillax. La chillance. Comme ça. Il y a une captation? Non. Ok. Il n'y a pas de captation pour faire des extraits TikTok. Ok. Un jour peut-être. Incroyable. Vraiment C'est méga drôle. Non, t'as raison, c'est le principe d'un podcast, c'est qu'on voit pas Ouais, qui ouais, est non, beau et en qui vrai. est laid. Enfin. En vrai, c'est pratique pour la promo, mais au-delà de ça. Ouais, c'est pas... Non, mais je suis d'accord. J'aime pas trop. Sinon, on fait de la téloche, hein. Attends. C'est gravissime. Heureusement, c'est pas en T'as vu, il y a direct. de l'eau. C'est pas n'importe quelle eau. Voilà. Je peux? Ah bah bien sûr. Voilà. Mais pourquoi la Moruku? Si c'est pas... Moi, si c'est pas- En vrai, elle est fancy. Elle est trop belle. Elle est fancy. Il y a tellement de plastique, par contre. I'm so sorry, dolphins and turtles. Moruku. Moi, je te connais. En fait, ma belle, c'est hilarant parce que là, c'est un reveal de vous deux. Je vous ai jamais vu de toute ma France Ça me fume la gueule. en J'ai IRL. jamais vu vous deux. non Never. plus. Alors que, franchement, on se depuis... depuis au moins 10 ans sur Internet. Le pire, c'est que c'est vrai. Bah oui. C'est ça qui est extraordinaire, genre. Parce que qui se souvient que j'avais eu du bif avec Eugénie Bastier pendant un Non, temps? non, tiens. Ouais, si. Mais tu t'es énorement embrouillé sur Internet avec Je me suis- énormément de personnalités. Ouais, mais il y a eu une phase où en fait, bah j'avais, c'était quoi? Je l'avais imité en fait, j'avais fait une photo d'elle et puis j'avais fait une connerie, tu vois. Et elle m'a bloqué sur Twitter. Attends, t'as fait une photo d'elle. J'ai fait une photo de moi Ah. habillée en elle et basiquement j'étais déguisée en elle, tu vois. Mais t'étais Et j'avais juste habillée en tweeté hétéro? Oui, Ok. mais mal habillée du coup. Et du coup, elle avait vu le bordel. Je crois que j'ai dû lui attraper la veste pour une connerie. Elle m'a bloqué et après, j'ai téléchargé son livre. Je lui ai dit, regarde, je l'ai On acheté. est très dans le téléchargement Ouais, de ouais. livres. Je dis, regarde, je l'ai acheté, débloque-moi. J'ai envoyé ça à une pote, je lui ai dit, montre-lui s'il te plaît, parce qu'elle était à une soirée où elle était. Et elle a fait, ah oui, c'est vrai, je me souviens. Puis elle m'a débloqué à ce moment-là. Sympa. C'était incroyable, Et un grand du moment. coup, là, ça va maintenant. Avec Du elle, coup, c'est maintenant, ok. bah, on se tape la bise. Voilà, Voilà, ouais. bien, non, franchement. Bonne patte finalement. Ouais, Eugénie. non, on va au roller disco ensemble, c'est sympa, tous les samedis. Moi, c'est je vais au sympa. hammam tous les jeudis avec elle. Ouais, machin. Tu frottes bien. Ah, ça rock. Ça rock. Alors, pour nos auditeurs non arabophones, ça veut dire bien Ça frotter frotte. aux gants de Ça crin. frotte notamment. Ouais. Tout ce qui est cellules mortes, ça Ça dégage. dégage. Bon. Ça dégage. Allez. Bref, du coup, donc. Le RP, là, c'est. Faut se. Mais hein faut qu'on se ressaisisse. Et gros, ça y est. Bon. J'imagine que tu choisis tes invités quand même sur Un minimum. des critères de sérieux. Il te faut des bons clients comme Ardisson, hein. Exactement, Il faut une bonne Geneviève de Fontenay, là, qui va bien déraper, là. J'en ai marre de manger ces bretzels là. Tu veux quelque chose d'autre? Non, mais je deviens fou juste en manger des milliers quoi. C'est fou quand même. Vous avez déjà mangé des bretzels? Des vrais bretzels? Ouais, une Comment fois à ils la ont foire fait de pour Paris. synthétiser le goût et le rendre bâton comme ça là? C'est fou hein. C'est presque pas le même goût, à part le sel. Ça Y a a pas quelque chose, vraiment quand le même, même goût, mec. Vraiment. Il y a quelque chose. J'en ai pris un vraiment à la foire de C'est Paris, vrai. c'était délicieux. Vous direz que le petit bretzel a plus le goût d'un gros bretzel que la mini pizza a un goût de pizza? Oui, Oui. 1000 fois. Ouais, la mini-pizza, ouais. T'aimes bien ce podcast, Julien? C'est la Ouais, première fois que j'adore. le débat est aussi haut. Ah, mais j'adore. Moi, je suis plus Monaco. Je dois avouer. Monaco, ah oui, les petits machins belins là. Ouais. C'est mon biscuit apéro favori, voilà. Ah ouais. J'ai envie de le dire.
Bah, si j'avais su, j'aurais acheté ça parce que j'aime Après, il mettre bien les y a invités. les feuilletés au fromage aussi que j'aime beaucoup. Bah, si j'avais su, j'aurais acheté ça aussi. Encore plus. Et de putain. trucs d'enfants un peu. D'enfants. Enfin, c'est quoi vraiment quand vous étiez petit, votre petit votre chips préféré quoi. Je te dis, feuilleté au fromage. J'avais vraiment un truc assez hyper fixation. Moi, les curly ou ça j'aimais. Curly. Ouais. Chaud de dire. Parce que j'avais pas d'amis. Petit gourmand. Non mais pour te dire, quand j'étais môme, et je pense à chaque fois qu'on fait le podcast, je pense que j'ai vraiment des troubles du comportement alimentaire, mais j'avais une routine tous les soirs. C'était un coca sans caféine, tu vois. Et je prenais une boîte de feuilleté au fromage que je prenais jusqu'aux 3 quarts, on va dire. Le dernier quart, fou allié le gars. Je mettais le reste des feuilletés au fromage dans un mortier. Je mettais tout en poudre. Je crois que je mettais un peu d'huile d'olive, du gros sel, et je mangeais ça. Voilà, un oiseau recueilli par LPO. La myopathie a été diagnostiquée quelques semaines après. Non mais c'est fou quand même, je fou allié le man. Mon Cet frère, enfant de 8 ans, mon frère il trempait des tu sais, les tortillas mexicaines là, enfin les tortillas, Doritos, mais pas les vrais, genre ouais. les Doritos, il les trempait dans du coca. Ouais, bon, ouais. Ça. Après, pas de jugement ici. Bah j'avoue, toi avec ton mortier et tout, on dirait un TikTok. Il me faisait chier. Shitty food porn. Ouais, en fait, c'est surtout ça. C'est pas tant ce que tu manges derrière, c'est la préparation. Mais ouais, fou allié. C'est terrible, hein. J'ai un peu quitté ça, sinon je pense que Chloé m'aurait quitté peut-être. Parce qu'on n'a pas de mortier. Sois adulte, putain. Elle a confisqué le mortier. Laisse-moi tranquille. Tu fais un pesto, ouais. Grave. On va se régaler, hein. Putain, Pierre, ça fait des pâtes, n'importe pas quoi. besoin. Jean Poli d'Acroma Suisse. Jean Poli d'Enrico Macias. Ça va trop loin. Jean Polis d'Acromacier. Jean Mallet d'Acropo Suisse. Il y en a plein. Ça marche à chaque fois. Je trouve. Enfin bon, faut peu. Jean Malin. Envie de générer plein de versions un petit peu différentes de Jean avec l'IA. Sans malice. Jean Malin d'Acripuceau. Jean Malice d'Acromanche. Ah, moi j'avais Jean Malice d'Acropossier. Ça marche. Jean Malice d'Acropossier. Elle est legit celle-là. Jean Castex d'Acrobranche. Jean Milice d'Acro-fasciste. Là, ça te va ou pas? J'entends plus rien. Enfin, je t'entends Là, pas. ça te va ou pas? Là, ok, là, on parle. toi, je te baisse un petit peu. Baisse peut-être un petit peu. Un petit peu, oui. Voilà, je baisse C'est bon, un petit peu les casques. Et au niveau des niveaux. Ça m'a l'air quand même. Trace de pas Técos, mal. ça. Ah bah attends. Déjà, j'ai dit le mot potard, donc si tu veux. Ça va, y a J'avoue, pas- y a potard, quand tu même m'as perdu. très, C'est très putain le peu. mot potard. Potard, c'est le bouton que tu tournes. C'est une abréviation pour potentiomètre. Ah, moi je croyais que c'était le masculin de pétasse. Pas du tout. Pas du tout. Mais on peut utiliser ça. Ça pourrait. Non, Une mais pétasse, l'autre un là. potard. Pétard plutôt. Bah non, mais pétard, Un justement, pétard, ça marche un pas. potard. Potard, L'autre- c'est mieux. L'autre potard là qui m'emmerde. Mais ouais, ça marche C'est trop vrai que bien. Ça marche pas mal. Eh. L'autre potard. Voilà. J'ai pas le générique de Je fin. fais le générique de fin si tu veux. Vas-y. Combien de personnes ont voté ce soir? Macron, explosion. Il s'agirait de voter maintenant. J'ai décidé de prendre mes responsabilités et quitter la vie de politique. Mais enfin, monsieur Mélenchon, écoutez-moi. Mais laissez-moi parler. La République, c'est moi. Très envie de sampler tout ça pour faire le nouveau générique. qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Parce que c'est mon projet. Si un jour j'ai des problèmes de droit parce que j'ai utilisé Je des vous bouts de... ai compris. C'est vrai qu'il a dit ça. Hop. Parfait.